Bon, en ce moment, je suis un peu dans ma période super-héros. Donc j'ai regardé Aquaman, Spider-Man, Wonder Woman 1, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Wonder Woman 2 ? Je me disais que ce serait bien. Spoiler, ça l'était pas. Comme toujours, avant de commencer, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, du coup vous pouvez regarder tranquille. Et deuxième chose, évidemment, c'est qu'un avis subjectif, ça n'engage que moi. Et si vous êtes d'accord, dites-le dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi dans les commentaires. Comme ça, on en débat tous ensemble et c'est cool. Voilà, c'est parti. Alors, Wonder Woman 1984, c'est l'histoire de Wonder Woman en 1984, comme l'indique le titre. Et donc en fait, elle trouve une pierre qui peut exaucer les souhaits, comme un peu une lampe magique de génie. Évidemment, la pierre tombe entre de mauvaises mains, et du coup c'est à Wonder Woman d'empêcher l'apocalypse. Alors, par où commencer ? Autant moi j'ai bien aimé Wonder Woman 1, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant, que c'était intéressant, que l'héroïne était super cool. Autant Wonder Woman 2, ça va pas du tout. Commençons dans l'ordre. Le scénario, j'ai trouvé que le scénario c'était une bonne idée, même s'il y avait un petit air de déjà vu. Bon, l'histoire de la pierre, tu peux faire des souhaits, mais en fait, bah ton souhait, il y a toujours quelque chose, un point négatif qui survient, etc. Enfin bref, c'est un peu déjà vu, c'est pas très original, mais ça pouvait passer, ça pouvait être sympa. Le problème, c'est qu'il y a vraiment un milliard de facilités scénaristiques. Par exemple, à un moment, Wonder Woman, elle se bat contre quelqu'un, j'essaie de pas spoiler, elle se bat contre quelqu'un, mais en fait, elle se bat alors qu'ils ont tous les deux le même objectif. Donc voilà, enfin, c'est vraiment juste là pour qu'ils se battent et pour montrer un peu d'effets spéciaux. Donc, c'est de la merde, je suis pas du tout d'accord. Autre facilité scénaristique, la fin. La fin, elle est claquée. C'est vraiment le pire élément du film, je trouve. Et en fait, ça se voit qu'ils savent pas comment conclure, et du coup, ils vont conclure, mais avec un discours de merde. Je trouvais qu'on avait déjà des petits discours de merde dans Wonder Woman 1, en mode oui, l'amour résout la guerre, etc. Mais là, c'est encore pire, quoi. Vraiment, on se dit, putain, 2h30 pour arriver à ça, parce que oui, en plus, le film dure 2h30, et ça, c'est long. Franchement, ils auraient pu enlever au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure, voire 1 heure, parce que là, c'était trop long, il faut avoir le cœur bien accroché pour continuer parce que ça n'avance pas. Bref, revenons à la fin, ça ne va pas. Et surtout, ce qui m'a encore plus gênée, pour preuve de niaiserie suprême, à un moment où Wonder Woman, à la fin, elle est sous la neige, elle voit des flocons de neige et elle fait ah, tant de belles choses. Au secours, enfin vraiment on est sur le top de la niaiserie, le top du nul et le top du pas profond et pas poétique, et qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Enfin on regarde un film de super-héros, on n'est pas là pour regarder je sais pas, une romance nulle ou j'en sais rien, on veut voilà, de l'action, du concret, et on veut pas des paroles niaises comme ça, enfin bref. Donc déjà ça m'a saoulée. Mais le pire, c'est quand même les personnages, parce que Wonder Woman, autant dans le 1, elle avait une évolution de personnage, elle commençait par être un peu naïve, etc. Ensuite, elle découvrait le monde, elle se disait « Ah, mais les hommes sont mauvais », franchement, c'était sympa, il y avait un développement. Ici, rien du tout. Elle est plate du début jusqu'à la fin, et c'est terrible, quoi. Enfin, franchement, elle est ennuyeuse. On est censé la voir triste, parce qu'elle a quand même perdu une personne qui était importante dans sa vie, et elle est pas triste, ou alors on le ressent pas, enfin elle est vraiment très neutre, très froide, pas humaine limite, donc vraiment ça n'allait pas. Mais celle qui remporte la prime du pire personnage du film, et même du monde, enfin peut-être pas du monde, mais vraiment une catastrophe quoi, c'est Barbara. Barbara vraiment insupportable, on est à fond dans le cliché de l'amie nulle, un peu maladroite, un peu jalouse de sa copine, que tout le monde aime pas, que tout le monde se fout de sa gueule, et qui sert à rien vraiment, et qui est gênante en plus. À chaque fois qu'elle parle au début du film, on est là genre oh arrête. Et bizarrement, enfin après elle enlève ses lunettes et elle devient belle, et enfin ça va pas quoi, vraiment c'est un personnage qui n'apporte rien, qui est un peu nul, qui est cliché, on l'a déjà vu 100 fois, qui est même pas cliché, qui est caricatural, et ça va pas du tout quoi. Donc Barbara, zéro. Le méchant, je trouve que l'acteur Pedro Pascal joue bien, mais à part ça, bah ça va pas non plus quoi, pareil, c'est pas développé, il dit qu'il fait des souhaits parce qu'il en veut plus, mais pourquoi il en veut plus Pour moi c'est pas une justification en vouloir plus, c'est pas profond, c'est pas une psychologie de personnage, c'est pas un développement.
Donc vraiment on se retrouve avec ces trois là sur les bras, bon y a rien quoi, enfin c'est nul. Et pour parler de la mise en scène, des scènes d'action, etc. Moi je trouve qu'on n'a pas vraiment, on ressent pas vraiment très bien le côté années 80. Enfin ça fait pas très retour à la nostalgie, etc. Enfin c'est vraiment, bon ça aurait pu être un décor comme un autre quoi. Et il y a vraiment des plans qui sont un peu mauvais. Enfin, par exemple, quand elle vole dans les airs, pareil, elle est censée être triste, mais bon, c'est pas terrible, c'est pas très bien fait. Enfin, je sais pas, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et en plus, 2h30, hein, comme je vous le dis. Donc, franchement, ne perdez pas de temps à regarder ça. Il y a des choses bien plus intéressantes que vous pouvez faire en 2h30. Donc, je vous conseille tout, mais pas ça. Vraiment, ça, c'est un 2/10. Et oui, on met des notes maintenant parce que c'est la petite nouveauté de la semaine. Donc voilà, Wonder Woman 2/10, on commence fort, on passe à la suite. On passe à la suite et on passe à un truc beaucoup mieux qui est Vernon Subutex. Alors Vernon Subutex, c'est un roman, enfin plutôt une trilogie, qui raconte l'histoire de Vernon, SDF, Vernon ou Vernon, je sais pas comment ça se dit, et donc il est SDF et en fait il se balade, il reprend contact avec des amis et il squatte chez eux à droite, à gauche, etc. Alors autant vous prévenir tout de suite, c'est pas vraiment le genre de roman où il y a une intrigue, un milieu, une fin, beaucoup de rebondissements, du suspense, etc. C'est plus un portrait de personnages de la société contemporaine, mais c'est aussi pour ça que ça marche. C'est très original et vraiment, je pense que j'ai rarement vu des personnages aussi touchants que ceux de Vernon Subutex parce qu'on arrive à se reconnaître en eux et même si on se reconnaît pas en eux, bah on arrive à les comprendre parce que le style d'écriture est absolument incroyable. Virginie Despentes, elle a fait une merveille sur ce livre. On arrive vraiment à se sentir proche des personnages, à comprendre comment ils pensent, à comprendre comment ils évoluent, parce qu'en fait, juste pour remettre en contexte, c'est des portraits de personnages chez qui Vernon Subutex se rend. Et c'est vraiment fort et c'est vraiment touchant. Enfin, on a vraiment des tirades dont je me souviens encore parce que c'est bien écrit, c'est bien fait et on arrive à se sentir proche des gens. Et du coup, je trouve que c'est un portrait vraiment très fort et très beau de la société actuelle parce que ça se passe dans le monde d'aujourd'hui. Donc je ne saurais que vous le recommander, rien que pour apprécier le style d'écriture de Virginie Despentes. Je précise, ce n'est pas du tout difficile à lire, ça se lit vraiment tout seul, c'est très oral, donc en fait il n'y a pas besoin d'avoir bac+6 en lettres modernes pour lire Vernon Subutex, pas du tout, ça se lit très bien. Le seul petit point noir éventuellement, c'est que c'est pas un roman à suspense, donc si vous avez peut-être un peu de mal avec la lecture ou des trucs comme ça, c'est peut-être pas pour vous. Enfin après faut tester, hein. Voilà, chacun sa sensibilité, etc. Et surtout que si vous ne le lisez pas d'une traite et que vous le laissez traîner pendant 2 semaines, etc., vous risquez vite d'en avoir marre. Enfin, pas d'en avoir marre, mais de décrocher un petit peu. Du coup, je vous le conseille, mais plutôt pendant les vacances, quand vous avez du temps devant vous, quand vous avez le temps de vous promener avec Vernon, tout simplement. Et j'ai lu la BD aussi de Vernon Subutex, donc qui est une collaboration entre Luz et Virginie Despentes. Et au départ j'avais un peu peur parce que moi j'aime pas trop les adaptations de romans en film ou en BD ou en je sais pas quoi, j'aime bien avoir ma propre imagination, mais là vraiment la BD vient appuyer le roman mais d'une force. Franchement, si vous aimez pas lire, je vous conseille quand même la BD, mais si vous avez lu les romans et que vous lisez la BD par derrière, c'est absolument incroyable parce que le design correspond mais si bien à l'univers. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Xavier. Xavier, on ne peut pas le dessiner autrement que ça. Et du coup, c'est incroyable à chaque fois de voir tous les personnages, de voir toutes leurs pensées, de voir comment le dessinateur a su bien les rendre et les rendre encore plus forts. Pour moi, limite, la BD, c'est un appui du livre en fait. Et c'est vraiment un bon appui. Du coup, je ne saurais que vous recommander cette série, surtout si vous êtes un amateur de personnages bien développés. Ça vous changera de Wonder Woman 1984. Et donc voilà, c'est super bien. Donc je mets un 8/10 parce que j'enlève quand même 2 points pour le fait que il n'y a pas tant de rebondissements comme ça et que ça peut être un peu facile de décrocher. Mais c'est vraiment très très bien et je vous le recommande chaudement. Et on termine avec la petite série Netflix de la semaine qui s'appelle Sky Rojo. Donc c'est une création d'Alex Pina qui est le créateur de la Casa de Papel, donc voilà, c'est sa nouvelle série. Et ça suit l'histoire de 3 prostituées, Coral, Gina et Wendy, qui en fait blessent à mort leur proxénète et du coup se retrouvent embarqués dans une espèce de traque. Le proxénète essaye de les retrouver pour les tuer. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Alors au début franchement j'ai eu peur parce que la prostitution c'est quand même un sujet glissant et j'avais peur qu'ils fassent ça mal, un peu
vraiment pas bien quoi. Et je trouve qu'au contraire, j'ai été plutôt surprise, agréablement surprise sur ce plan-là, parce qu'en fait, ils ont fait des entretiens avec des prostituées avant de créer la série, et ça se sent. Les personnages, elles parlent en voix off, et t'as une impression de réalisme quand même. T'as l'impression de mieux comprendre ce qu'elles ont vécu, c'est pas du tout de la culpabilisation des prostituées, etc. Donc vraiment, je trouvais ça plutôt bien et plutôt subtil. J'avais vraiment peur que ce soit ça en fait, j'avais peur que ce soit pas subtil. Maintenant, je sais qu'il y a certains plans qui ont fait polémique parce qu'en fait, ils présentent un club de prostituées avec beaucoup de néons, beaucoup de costumes, etc. Et du coup, on leur a reproché de rendre ça un peu glamour. Mais pour moi, c'est cohérent parce que le proxénète se prend pour un artiste et il a l'impression de faire un truc de ouf. Donc en vrai, je pense pas que ce soit. Enfin, en fait, c'est cohérent avec le scénario et quand on écoute les personnages, on voit très bien que c'est qu'une façade qu'elles vivent un enfer. Donc pour moi, c'est pas si dérangeant que ça, mais j'entends la polémique et je la comprends. Maintenant, sur la série en elle-même, je trouve que le plus gros point fort, c'est les personnages. On a vraiment un trio de filles qui est hyper attachant, qui est vraiment touchant quoi. Moi j'ai bien aimé les suivre, vraiment, et celle qui a ma préférence quand même c'est Wendy. Je trouve qu'elle a un très bon développement de personnage et elle est touchante en fait. Il y a une scène, je peux pas trop spoiler, mais il y a une scène où elle se sent un peu abandonnée et rien que le regard de l'actrice, t'es triste pour elle en fait. J'étais vraiment triste. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un point fort. Les personnages masculins, ils sont un peu moins bons, je trouve, que les héroïnes, mais ils sont tout aussi sympas. Ils ont essayé de faire un truc avec la relation de deux frères entre Moïse et Christiane. C'est pas toujours hyper subtil, c'est même un peu étrange parfois, mais bref, tu comprends, et c'est sympa. Au moins, ils ont eu le mérite d'essayer de développer le personnage et de faire avancer l'histoire avec ça, donc ça, j'ai trouvé ça cool. Ensuite, pour ce qui est du rythme, accrochez-vous parce que c'est 8 épisodes de 20 minutes et il n'y a pas un seul temps mort. Enfin, c'est de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça c'est point positif comme c'est point négatif. Point positif, tu t'ennuies jamais, ton épisode il passe comme ça et après t'es saoulé parce que c'est terminé. Point négatif, il y a tellement d'action qu'à certains moments tu sais plus où tu vas, tu sais plus pourquoi tu regardes, t'es un peu perdu. Parce que le problème c'est que en fait, ils ont mis l'occasion de se tuer entre proxénètes et prostituées et ils le font jamais. Donc à un moment, tu te dis, est-ce qu'ils veulent vraiment se tuer? Et c'est ça qui est un peu dommage. Même à la fin, tu sais pas trop, t'es là, mais au final, ils y vont pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Voilà, et c'est pour moi, ça rend un peu moins crédible le scénario parce que si c'est une traque à mort, t'attends des morts en fait, t'attends pas rien. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un point négatif. C'est pas une série pour tout public. Faut savoir quand même qu'il y a des scènes assez violentes. Enfin, il y a des scènes de torture, il y a des scènes violentes avec du sang, avec du sexe, avec de la drogue. Donc si vous êtes un peu sensible, même moi parfois, alors que pourtant normalement, je regarde tout sans trop de problèmes, il y a des fois où j'étais là genre... Oh. Donc voilà, juste un petit avertissement comme ça. Et donc j'en ai fini sur cette série. Et pour moi ça vaut... j'hésite beaucoup entre 6 et 7 sur 10. Parce que pour moi le fait qu'on sait plus trop où ils vont à un moment, c'est vraiment un point négatif qui est quand même assez présent. Mais bon, d'un côté les personnages et tout... Bon allez, c'est un 6 sur 10 et je laisse sa chance à la deuxième saison et on verra bien comment ça évolue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi oui. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur Instagram, comme ça vous aurez en avant-première ce dont je compte parler dans la vidéo. Et puis bisous, à dans 2 semaines.